l'entretien. Je suis avec mon invité. On était sur votre stand, hein, j'ai envie de vous dire. Je suis avec Patrick Brassier, responsable Factory Automation chez Siemens. Bonjour, Merci d'être avec nous aujourd'hui dans Smart Industrie. Est-ce qu'on peut revenir merci à vous. rapidement sur l'émission de Siemens et puis ensuite parler d'innovation? Oui, tout à fait. Alors, Siemens, je profite de l'occasion pour annoncer que Siemens, en fait, est au quotidien auprès de tous les utilisateurs depuis 175 ans en France. D'ailleurs, nous fêtons notre 175e anniversaire et nous l'avons célébré déjà hier sur notre stand. 175 ans d'innovation au service de la France et du monde entier dans plusieurs secteurs d'activité, que ce soit dans l'électrification au quotidien de ce qu'on utilise et l'électrification des réseaux. On est également dans le domaine de la mobilité et puis on utilise en fait tout notre savoir-faire dans le domaine de l'automatisation des bâtiments intelligents et dans l'automatisation des processus industriels plus globalement. Donc effectivement, on a cette vocation dans l'ADN de Siemens de toujours innover dans le domaine de ce qu'on va appeler l'intelligence artificielle aujourd'hui. Déjà plus de 1300 brevets qui ont été déposés depuis des années. Donc faire gagner de la productivité à nos clients, c'est dans les ADN de Siemens et on déploie toutes les technologies nécessaires pour ce faire. Alors évidemment, l'IA en fait partie de ces technologies. On a vu, hein, quelques exemples en direct, de votre stand. Oui. C'est quoi l'enjeu, de 2025 et le constat aussi peut-être avec, vous disiez gagner en compétitivité, en productivité, et puis vous êtes sur un large spectre en termes de typologie d'entreprise. Oui, tout à fait. Nous sommes sur un très large spectre, mais nous avons un élément, quel que soit le domaine d'activité dont on va parler. Nous avons à la base une vision. La vision de Siemens est celle de pouvoir faire collaborer le monde, un monde virtuel avec le monde réel. Le monde virtuel, c'est simplement se baser sur le jumeau numérique des processus de nos clients, numériser les processus de nos clients pour pouvoir en ressortir numériquement le maximum de bénéfices. Et l'IA va nous permettre simplement, grâce aux algorithmes de traitement de données, sur la base des éléments numériques qu'on a des processus des clients, quel que soit le domaine d'activité, de pouvoir déployer derrière des algorithmes de traitement qui vont nous permettre de faire gagner, alors en productivité, en fonction des domaines d'activité. Disons par exemple si en phase d'ingénierie, ça va permettre de gagner énormément de temps, ça va permettre également de gagner énormément en productivité dans tout ce qui est contrôle qualité. On l'a vu avec l'exemple tout à l'heure du système d'inspection Inspecto que présentait mon collègue tout à l'heure. Voilà, en fonction et puis également dans tout ce qui est dans le domaine de l'aide à la prise de décision. On va exploiter en fait toutes les informations issues des jumeaux numériques des installations de nos clients, associées à nos connaissances en termes de traitement de données pour pouvoir aider également les décideurs au niveau des entreprises à prendre leurs décisions. Les domaines d'activité sont très, très vastes, effectivement. Et on en illustre un certain nombre sur notre stand. Alors, on l'entend, c'est presque une petite révolution interne, en tout Oui. cas en termes de département aussi, au sein de l'entreprise, de business model, de montée aux compétences aussi des collaborateurs ou en tout cas de, mouvement en termes de job description, de métier. Est-ce qu'il y a déjà des prérequis? Alors, il y a des... Oui, le premier prérequis, c'est d'abord de bien cibler le besoin. En fait, lorsqu'on veut déployer un projet intégrant de l'intelligence artificielle, il faut clairement identifier le besoin. Quels sont les objectifs que l'on veut atteindre? Ça peut être tout simplement aider le responsable de production à réaliser son rapport de production en fin de journée. Si tel est le cas, alors toutes les données qui vont être collectées en cours de production sont des données que, grâce à l'IA, on va aider ce responsable de production à pouvoir, comment on va dire, à pouvoir s'appuyer sur ces éléments-là qui ont été extraits de la production pour pouvoir définir d'autres objectifs en termes de qualité de production pour la Ouais. suite. Mais
à la base de l'IA se trouve effectivement la donnée, hein. Le prérequis, on va dire de base, c'est vraiment la mise en place en fait de toute la partie équipements qui vont permettre de collecter la donnée. Donc là-dessus, Siemens effectivement on propose des systèmes à base d'équipements edge qui vont être des collecteurs de données au niveau des processus que nous déployons chez nos clients. Donc oui, l'acquisition de la donnée est un des prérequis. Troisième chose qui est importante également en termes de prérequis, c'est, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le côté humain. Qui dit nouvelle technologie dit forcément accompagnement des utilisateurs, prédisposition des utilisateurs. Beaucoup d'utilisateurs, grâce à l'IA générative aujourd'hui, beaucoup d'utilisateurs se déclarent de plus en plus utilisateurs de l'IA générative pour faire certaines tâches, parce que c'est la partie la plus visible en fait des différentes applications IA que l'on voit aujourd'hui. Et effectivement, ce troisième prérequis qui est l'accompagnement et la formation des utilisateurs à l'utilisation de ce nouvel outil est primordial dans un projet de déploiement d'intelligence artificielle. Merci Patrick Brassier. Je rappelle que vous êtes responsable Factory Automation chez le groupe Siemens. Merci d'avoir été avec nous. Merci.